La bleue. Bonjour. J'entends ça depuis que j'ai tout petit, hein. Tu vas morfler, hein. C'est pas la génération de l'emploi. Oui, mais là, on est sûr maintenant. Avant, c'était plutôt un slogan. Maintenant, vous êtes sûr que vous allez morfler. Et en plus, vous êtes moins. Ça veut dire que c'était que Baby Boom avant. On était plus nombreux. Donc, ils avaient une chance. Vous êtes moins. Bah, ça veut dire avoir plus de dettes avec moins de monde. C'est un Photoshop où j'ai pris les cheveux de Le Pen, ouais. Le prince d'Arabie Saoudite, ça? Exactement. Ah, c'est ça. Je connais les... Bien joli de traiter les gens d'islamo-gauchistes quand tu vends des armes en fait, qui financent les plus grandes, grandes organisations terroristes au monde. En l'occurrence, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et qui a une vision de l'islam à peine rétrograde. Je trouvais l'idée d'utiliser un QR code qui peut. En fait, c'est gratuit, je fais ça sur internet, je fais ça à l'arrache. Et je crois qu'il dure pas hyper longtemps. Je crois que c'est genre un mois après ta validité, elle saute, un truc comme ça. Ouais. Je suis pas sûr de ça, mais j'avais l'impression qu'il fallait payer si tu voulais un truc plus sérieux, ce que j'ai pas fait. Parce que et en fait, ça renvoie à une vidéo de Taranis News où c'est I want you to get mad. Moi je dis, dans ma tête, je profite à fond là, de la vie que j'ai maintenant parce que je crois que je suis peut-être pessimiste, mais ça va mal partir. Je veux dire là, tous les... moi j'aime beaucoup l'histoire, tu vois, et quand tu regardes un peu dans le passé, tu vois là que en fait tous les voyants sont au vert pour que ça parte en vrille. Et après, ben allez, ciao. Et les gens en plus, avec tout ce qui se passe là, ça légitime certaines choses et ils croient que ça devient normal en fait. Donc il y a des trucs qui sont énormes. Exactement. On reste cool, si on dit ton gaz, on fait flipper la France, la France est des gaz. La mec qui sort de droite et lutte pas la route de ciel sur un truc, c'est mon étendard qui clame. On reste cool, si on dit ton gaz, on fait flipper la France, la France est des gaz. La mec qui sort de droite et lutte pas la route de ciel sur un truc, c'est mon étendard. Je n'ai pas fait qu'un faux pays facho, et gros fois pas deux, je voudrais finir ma vie au soleil. Et mes clips sortent de deux, et mec, je suis pas le beurre qu'on tartine, ni celui qu'on baratine, c'est pas le paradis ici, parce que c'est l'argent qui domine. On se devenir anarchiste vieillissant, je suis une marque vieillissante. Y'aurait des 600 rimes, je fais nos country, peu de si je me suicide, de leur budget. À l'argent, et la drogue ne se rouge pas, on fait mon droit, marre de jouer, on ping-pong avec grenades, des boucliers intégrants. Au début, ça a commencé doucement, et puis il y a certaines fresques où on est monté jusqu'à 50 participants. Du coup, en fait, à chaque fois, on prend une thématique, on la donne en avance et on se retrouve avec comme trait d'union le noir et blanc. Après, ce qui s'est passé avec la fresque de Steve et notre fresque que nous, on avait fait à côté, en fait, il y a un collectif nazillon qui s'appelle Arso Inoaded à Nantes. C'est des jeunes d'extrême droite qui sont ouvertement fascistes, qui sont venus, en fait, la dégrader. Il y avait des croix gammées, il y a une partie qui a été retapée, je sais que celle sur Steve elle a été retapée. Enfin, la grande qui avait été très médiatisée, elle a été refaite complètement. Pour la censure que Blackline a pas mal subi, je crois qu'au total il y a eu 8 fresques qui ont été censurées
par l'État ou les mairies. Alors ça se passe de différentes façons. Des fois c'est des syndicats, je crois qu'il y a le syndicat Alliance une fois qui avait demandé la suppression d'une fresque. C'est où on se défend pour notre liberté, nos acquis sociaux, notre dignité et tout ça, ou on reste les bras croisés, ça diminue et voilà. C'est ça qui se joue en ce moment. Et je pense qu'il y a des choses qui sont universelles, on ne peut pas se tromper. Comme l'injustice. J'ai fait un enfant, un cri de douleur, plutôt un cri de rage par rapport à ce qui se passe dans notre société. Ce Uzi qui est braqué sur sa tempe, en fait, il représente nos élites, en fait. Le thème était peut-être un peu trop vrai, trop réel en fait. On avait une autorisation, ça veut dire que même les murs où il y a une autorisation, on a un papier qui dit qu'on peut peindre sans problème. Même ceux-là maintenant ils vont être repassés, ils vont être censurés, voire interdits, donc ça va commencer à être difficile. Et là je me pose la question, je me dis mais peut-être qu'on va revenir dans la rue comme avant. À faire nos trucs en vandale parce que je me dis, en tout cas ils nous poussent vers ça. Quand même dans le pays des droits de l'homme, dans le pays de la liberté. Et en fait on a eu donc, les fresques sur les gilets jaunes qui ont été systématiquement censurés. Donc là ils arrivaient avec du pistolet à gris là et pof, ils mettaient un bon gris partout. Et on avait fait celle rue Ordonnaire aussi sur les gilets jaunes, celle-là avait été censurée un peu bizarrement. Il n'y avait que des morceaux qui avaient sauté, en fait les morceaux qui les gênaient pas, ils les ont laissés et ils ont fait sauter tout ce qui était un peu trop explicite. Je sais pas moi, tu dessines un panda ou quoi, jamais ta fresque elle se fera sauter. Par contre si tu parles de politique, si tu parles de violences policières ou même ne serait-ce que de mouvements sociaux, de réfugiés ou quoi, et bah là tout de suite ça a pas sa place sur les murs de la ville, quoi. Bah, c'est une fresque qui répond un peu à l'actualité, bon, comme à chaque fois on essaie de s'emparer de sujets d'actualité. J'ai fait un Darmanin avec les cheveux de Le Pen pour parler du grand débat qu'ils ont organisé sur France 2. On a quand même le ministre de l'Intérieur qui a dit à la chef du parti d'extrême droite français qu'elle était trop molle. Alors là, on a Mohamed Ben Salman. D'accord. Ça, c'est une vraie photo avec Macron. Ils ont fait un petit selfie à l'Elysée lors d'un des voyages de Mohamed Ben Salman en France pour venir signer des contrats d'armement, entre autres. C'est quand même un pays où on décapite les gens, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu une sorte de Daesh qui a réussi, quoi. Et sauf que comme il y a le pétrodollar, tout ça, bah, c'est nos copains, quoi. Lui, c'est Marx avec un turban. Ouais. Et que j'ai renommé Abou Mokhtar El-Marx. Parce que je trouve ça tellement ridicule comme attaque que du coup j'ai dit bah voilà, donc si on le fait en vrai, si on va jusqu'au bout de vos mots, qu'est-ce que ça donne? Et bah voilà. Par exemple cette partie là, c'était un peu une référence au 14 juillet où Macron il avait défilé avec beaucoup plus de CRS pour assurer sa protection sur les bords de la route que de gens venus l'acclamer ou le huer d'ailleurs. Et donc bah, je l'ai fait sur une espèce de char un peu steampunk avec une rangée de CRS. Et là j'ai fait la caméra un peu complètement grossie avec un studio et pareil protégé par les CRS, parce que quand les gilets jaunes ils sont allés voir BFM, ça s'est mal passé. Et en haut du coup le direct qui est complètement tronqué où on a un président qui a l'air de faire un discours acclamé par la foule alors qu'en fait il peut pas faire 30 mètres dans la rue s'il n'a pas 200 CRS avec lui, quoi. Reprendre Kerry James qui dit entre vous et nous il n'y a plus que les CRS. C'était un peu ça, mais après je trouve que c'était aussi pour parler des images de manifestations où de nombreux médias, BFM, CNews, etc. ont toujours un regard sur ces méchants casseurs qui brutalisent tout, qui sont la source de toutes les violences et je caricature un peu, mais des fois c'est presque les gentils CRS qui sont intervenus pour sauver la République, quoi. Sauf que j'ai jamais vu un CRS avec une main en moins, un œil en moins.
S'ils avaient des vraies blessures, je pense qu'elles seraient plus médiatisées que ça. Moi, quand je vais en manifestation, quand je rentre à la télé, quand je rentre et que je regarde la télé, on n'a pas vu la même chose, quoi. On n'était pas au même endroit et révoltez-vous, quoi. Genre, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Il suffit de voir un documentaire par sujet pour voir que les solutions qui sont apportées aux problèmes de nos sociétés, on va dans le mur, quoi. Donc, et je pense que si on se révolte pas, si on se bouge pas, moi je fais de l'art, c'est une façon d'être militant. Je sais pas si j'ai les solutions à tous les problèmes, mais je suis assez persuadé du fait que le jour où nos gouvernants et nos puissants comprendront qu'on en a gros sur la patate et qu'ils ne pourront pas nous mettre à genoux éternellement, à un moment, s'ils veulent survivre et s'ils veulent garder leur pseudo-pouvoir ou quoi, ils finiront par... Enfin, c'est comme ça qu'on a toujours eu des acquis sociaux, quoi. C'est par des rapports de force. Et je pense que l'art, ça permet de véhiculer un message, et c'est fort pour ça, comme la vidéo ou d'autres médias artistiques. Il est important que des artistes engagés existent, parce que ça fait partie d'un tout qui fait avancer les choses, quoi. Mais je dirais que c'est quand même... ça peut être une goutte d'eau, quoi. Mais à un moment, goutte d'eau plus goutte d'eau plus goutte d'eau, j'ai l'espoir qu'on y arrive, quoi. Mais est-ce que j'ai de l'espoir de manière générale? Je dirais que j'en ai moins qu'avant. J'ai un peu peur qu'on aille dans le mur de façon de plus en plus certaine, ne serait-ce que sur le plan écologique, économique et politique, quoi. Mais je me dis qu'il y a d'autres périodes de l'histoire qui ont été dures aussi. Et il y a des révolutions qui sont sorties, pas de nulle part, parce que ça vient toujours de quelque part, mais qui sont venues là où on les attendait pas. Les Gilets jaunes, personne ne s'attendait à un mouvement comme ça. Donc ça, j'ai l'espoir qu'un jour quelque chose arrive et fasse bouger les choses. Flocage. D'accord. Parce que on se pose la question, des fois c'est bien détaillé et tout. Donc participer à Blackline, qui est pour moi la première fois d'ailleurs, c'était important, donc je suis là. Donc là en fait j'ai sorti une pièce qui s'appelle Liberté masquée. J'ai repris la liberté du dans le peuple de Delacroix. J'ai apposé un masque en fait. L'image est que aujourd'hui nos libertés sont masquées en tout cas. On pas dans la rue pour soi d'abord. Et après, ça fait plaisir quand ça parle aux gens en fait, avec aussi l'ambition que ça ait un écho pour les gens et que ça les fasse réfléchir peut-être, j'en sais rien, tu vois. Même si ça ne fait pas réfléchir les gens, ça me fait déjà réfléchir moi-même et je pense que c'est déjà important ça. On ne sort pas forcément des écoles d'art, en tout cas pas pour ma part, mais pourtant on n'est pas formaté à faire des trucs, mais on a envie de partager la peinture, voilà. Le spray c'est... voilà, on est là, on est content en fait je crois. Aimez-vous, faites la fête, aimez-vous, tant que vous pouvez.